cette capsule vidéo du Sommet de la Réussite. Je suis Céline Martinez, l'organisatrice, et aujourd'hui je suis avec Marina Amo. Rebonjour Marina. Rebonjour Céline. Alors on vient de terminer l'interview de Marina, donc l'interview du Sommet de la Réussite, qui est comment développer l'énergie de la joie au profit de toutes ses réussites. C'était une super interview et Marina, tu es coach en amour. Et tu accompagnes donc ça depuis 2011 et tu accompagnes principalement les femmes à être heureuses avec ou sans homme. Oui, c'est ça? Tout à fait. Donc l'interview dans laquelle tu nous as parlé de la joie, ce n'est pas qu'une interview destinée aux femmes. Mais là, on va faire j'ai une petite question en fait pour toi puisque tu me dis que tu accompagnes les femmes à être heureuses. J'aimerais bien que tu nous donnes un conseil, justement. Peut-être ça peut s'adapter aux hommes aussi. Enfin, c'est toi oui. qui va choisir ce que tu nous partages. Comment se sentir plus heureux, plus heureuse dans sa vie, du coup. Si tu peux nous partager un conseil. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les femmes qui ont du mal à être heureuses avec ou sans homme, c'est des femmes qui ont tendance à penser à la place d'un homme, en fait, à se mettre dans la peau d'un homme, on va dire. Au lieu de réfléchir à ce qui est important pour elles, ce qu'elles ont envie dans une relation, quel genre d'homme elles recherchent, elles vont parfois s'accrocher à un homme et se demander qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il pense. Et donc, elles vont essayer de réfléchir à la place de cet homme. Et ça, du coup, ça va faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui va se mettre en place dans leur tête et elles vont être complètement perdues parce évidemment qu'on ne peut pas être à la place d'un homme, on ne peut pas être à la place de qui que ce soit d'ailleurs, on ne peut pas réfléchir à la place de quelqu'un. Et puis, en plus de ça, on ne peut pas contrôler ni les paroles, ni les actions, ni les réactions de quelqu'un. Donc, c'est hyper compliqué de gérer ça, quoi. Déjà que nous-mêmes, on a du mal à gérer nos propres pensées, nos paroles et nos actes. Et des fois, savoir ce qu'on veut aussi. Alors, savoir ce qu'on veut. Et donc moi, ce que j'incite les femmes à faire, c'est de se recentrer sur elles et ce qui est vraiment important pour elles. Et ce qui parfois empêche les femmes de ressentir ce qui est important pour elles, c'est parce qu'elles ont tendance à demander des conseils à tout le monde autour. Parce qu'elles sont tellement pas sûres d'elles que du coup, elles vont demander à leurs amis, à leur famille, ce qu'elles devraient penser de telle ou telle situation, de tel ou tel homme. Et du coup, elles finissent là avec une liste de conseils. Tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Et elles ne savent plus du tout vers qui se tourner et quoi penser. Et des fois, elles viennent me voir en séance, elles sont dans cet état-là, en fait, où elles ne savent plus du tout s'écouter. Et ce que j'invite les femmes à faire pour vraiment apprendre à être bien avec elles-mêmes et apprendre à s'écouter, je trouve que c'est la clé pour être bien aussi en relation, ça va être de déconnecter leur portable, dans un premier temps. Ah oui? Déconnecter leur portable pendant une demi-journée ou 24 heures. On l'éteint complètement. Éteindre complètement son portable et se reconnecter à soi-même. Et vraiment faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, apprendre à s'écouter. Et là, pendant ces périodes-là, des fois, il y a des intuitions qui remontent, ou des idées qui remontent, ou peut-être des envie de contacter un homme, ou de dire telle ou telle chose à un homme. Et là, cette fois-ci, c'est pas influencé par ce que les autres veulent pour nous, ou pensent qu'on devrait faire ou dire, quoi. D'accord. Donc en fait, ça revient à se mettre un petit peu au repos du monde extérieur de façon générale, et se recentrer sur soi, alors. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on est énormément sollicité, quoi. Il y a une multitude de réseaux sociaux, d'endroits pour contacter les gens. On a tout le temps l'esprit qui vagabonde, en fait. C'est tout le temps en train de bouillonner, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est bien de se mettre au repos et de vraiment s'écouter, d'apprendre à s'écouter. Parce qu'on entend les autres, hein. Ça, on les entend sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On entend les voix des autres. Par contre, ça étouffe aussi notre voix intérieure d'être hyper connecté aux voix des autres, quoi. Ouais. Et du coup, ça nous empêche de nous recentrer et de penser aux choses finalement qui sont importantes et ce qui est bon pour nous. Voilà. Et c'est vrai qu'on regarde un peu, on est spectateur de la vie des autres. Oui. Et on est moins acteur. Et on s'oublie. Et on s'oublie. Ok, super. Bon, merci Marina pour ce conseil. Si vous voulez découvrir l'interview de Marina donc sur comment développer l'énergie de la joie au profit de toutes ses réussites, on va parler de en quoi la joie est un moteur puissant, on va voir les bénéfices concrets de la joie. Tu nous as délivré une ou deux questions clés, je crois, outils qui permettent vraiment de se poser des bonnes questions et puis de gagner en clarté et en discernement. Oui, tout et puis pour accéder à la joie aussi. Et voilà, pour accéder à la joie. Donc, c'est une interview qui est destinée à tout le monde, vraiment hommes et femmes. Et c'est vraiment une clé super puissante et très accessible pour apporter plus de réussite dans sa vie. Donc, pour vous inscrire gratuitement,
Vous avez un lien autour de cette vidéo, donc je vous invite à vous inscrire et puis à partager cette vidéo, partager l'invitation du sommet de la réussite. Vous aurez accès à toutes les interviews gratuitement du sommet. Donc voilà, on n'attend plus que vous derrière l'espace du sommet de la réussite. Inscrivez-vous et puis ça sera une très belle fête du développement personnel où tout le monde va pouvoir grandir et se sentir de mieux en mieux. Merci beaucoup Marina. Merci. Et puis à bientôt, on se retrouve de l'autre côté. Bye bye.